Du futur, Amélie de Montchalin, et prenant la direction de la Grande-Bretagne. Les députés britanniques ont approuvé l'accord sur le Brexit après 3 ans et demi d'un feuilleton riche en querelles et rebondissements. Ça y est, on voit le bout du tunnel. Alors, on voit aujourd'hui que les choses s'organisent pour que le Royaume-Uni quitte politiquement les instances de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de députés européens britanniques, ça veut dire qu'il n'y aura plus de commissaires européens britanniques. Ça, c'est la partie politique. Et ça devrait se passer le 31 janvier, puisque le Parlement européen pourra lui-même ratifier le 29. Maintenant, on entre dans une seconde phase. Et qu'est-ce qu'elle est sensible, celle-ci, hein? C'est la phase économique, financière. C'est la phase des garanties qu'on doit donner à nos citoyens, à nos entreprises, sur le fait qu'on va continuer d'avoir une relation avec les Britanniques. Ils sont à nos portes. Les îles britanniques ne vont pas déménager. Pour pas avoir à nos portes un paradis fiscal. Mais on veut ni d'un paradis fiscal, ni de dumping environnemental. Vous avez des garanties? Et donc ces garanties, c'est le but des négociations qui vont commencer. Et moi, je peux vous dire quelque chose. C'est qu'on ne sacrifiera pas la qualité de l'accord, la responsabilité, la loyauté, l'équilibre, la réciprocité, sous peine d'avoir un accord vite. Boris Johnson tremble. Ce qu'il dit, c'est que... Pardonnez-moi, mais il va faire ce qu'il veut. Une fois que le pays aura quitté l'Union, impôts, droits de douane, il sera libre de ses choix. Il sera libre de ses choix, puis nous, on sera libre de savoir ce qu'on accepte sur notre marché. Donc, on ne fera pas rentrer... Encore un bras de fer, mais important aussi. Mais c'est un bras de fer majeur, parce que ce sont à la fois des partenaires, ce sont des partenaires commerciaux, ce sont des partenaires de sécurité, de défense, mais il faut que nos citoyens, nos entreprises aient des garanties. On ne peut pas avoir du libre-échange avec des gens... Prenons par exemple les sujets climatiques. L'Union européenne vient de dire on veut la neutralité climatique en 2050. Ça va nous donner beaucoup de normes, beaucoup de contraintes. On va faire des choses qui peut-être vont être plus coûteuses, mais parce que c'est un choix politique. Qu'est-ce que le Royaume-Uni veut faire sur le sujet? Comment lui-même s'impose des règles et des normes? Parce que nos agriculteurs, nos industriels, nos PME ne veulent pas, et on les comprend, et on va les protéger. Vous ne voulez pas d'un paradis fiscal, hein, alors que beaucoup présentent le Brexit comme un enfer. C'est pas qu'un sujet fiscal, c'est un sujet environnemental, c'est un sujet industriel, c'est un sujet de sécurité. Et politique, Amélie de Montchalin. Et donc on a une négociation, et je peux vous dire que si Boris Johnson nous dit qu'il faut que ça se termine dans 11 mois, et que nous, il nous en faut 15, 24 ou 36, et d'ici là, ce qui est important, c'est que les normes européennes s'appliquent des deux côtés de la Manche. Bras de fer à suivre. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.